Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. J'accueille aujourd'hui Éric Beaupré, président, directeur général de Technosob. Salut Manon. Hey, bonjour, ça va bien? Oui, ça va super bien. Fait que là, j'ai eu le temps d'aller voir, comme je te disais, ton LinkedIn avant l'entrevue. Puis là, j'ai vu que, de un, ça fait 13 ans que tu es chez Technosob. Oui. Le savais-tu? Oui. OK. Mais avant ça, tu étais directeur des opérations de détail région Nord-Ouest pour Sobeys. Oui. Fait que tu as carrément changé de carrière, de domaine. Qu'est-ce qui a fait que tu as sauté, puis go, je m'en vais travailler chez Technosob, puis go, l'industrie minière? Bien, moi, je viens de la chevrotière à la base, puis c'était une business qui était quand même régionale. Et là, je participais aux décisions. On était tous assis alentour de la table, puis c'était go, go, go. Et à un moment donné, bien, on a été acquis par Sobeys. Et là, c'est sûr que je me suis tapé toute la transition pendant ces 2 ans-là. Mais après ça, je commençais à trouver ça plus redondant. Là, tu étais un doueur. Là. Ça fait que, à un moment donné, bien, j'avais le choix. Soit je m'en vais en joue pour monter dans l'organisation. Et là, je voulais rester à Rouen. Et je suis allé voir mon ancien patron. On est allé jouer au golf ensemble à Saint-Sauveur. Puis il m'a dit, je connais un de mes chums, il vend blé. Il dit, à un moment donné, il va vouloir... il commence à penser à sa relève. Puis je pense que tu fitterais avec. Puis il nous a mis en contact. Puis moi, j'avais étudié en technique minière au cégep. Ah, pour vrai? Oui, mais à un moment donné, à l'époque, là, ça allait moins bien les mines, fait que j'ai changé je suis allé faire mon bac en administration, puis là, j'ai changé, mais ça m'a toujours attiré quand même, le monde minier, puis là, je me suis ramassé chez Technosob. J'ai accepté le défi avec Yvan comme directeur des ventes. Puis la relève. Puis là, depuis 2015, c'est moi le président de la compagnie. Puis est-ce qu'Yvan est encore impliqué au sein de Technosob? Il est encore actionnaire, puis il est sur le conseil d'administration. OK. Fait que c'est ça. Ça fait que c'est notre mémoire collective. Fait que là, on parle de Technosob, on parle aussi de Mud Wizard. Fait que j'ai regardé un petit peu l'information en octobre 2020, vous aviez un objectif de croissance pour Mud Wizard de tripler, quadrupler la croissance de Mud Wizard. Mais ça, c'était en 2020. Puis depuis là, il y a eu la pandémie, la difficulté aussi d'approvisionnement probablement des pièces, la main-d'œuvre. Est-ce que c'est toujours réaliste aujourd'hui de penser que Mud Wizard peut atteindre, ou l'avez-vous atteint? Peut-être aussi. On ne l'a pas atteint encore. Je vais dire, Mud Wizard, c'était dans nos produits, donc l'ingénierie s'occupait de ça, les vendeurs. Fait que c'était comme de nos produits au travers de nos pompes. Quand on faisait des systèmes, c'était mixé dans l'usine à travers la réparation, la fabrication de pompes neuves. C'était difficile un peu. Puis un moment donné, il a fallu prendre une décision premièrement que l'ingénierie lâche le bébé, et qu'on en fasse une division avec une équipe propre et pas juste un produit au travers les autres. Et ça fait 1 an maintenant qu'on a rentré une bonne équipe. Et là, présentement, on découvre des choses. On a le vent dans les voiles. Le minier, c'est fort pour Mud Wizard, mais là, on découvre le forage. Puis des meilleurs systèmes pour le forage. J'ai des contacts pour toi pour le forage, si jamais. Roulier, d'abord, ça a été une des premières mais notre système n'était pas optimal quand même quand on a fait des essais avec eux autres. Mais beaucoup aussi dans la construction civile lourde, les tunnels à Toronto. Là, présentement, on est à l'aéroport de Montréal, le REM, le port de Québec bientôt. Donc, la construction civile lourde prend énormément. Wow. Il y a vraiment une niche pour Mud Wizard là, à ce niveau-là. Puis là, vous êtes combien? C'est quoi l'équipe Mud Wizard? Présentement, il y a 8 joueurs dans l'équipe. OK. Et là, présentement, on est...
c'est difficile à Rouyn-Noranda d'avoir un local présentement. Donc, ils sont répartis un peu partout. Bureau chez nous, bureau qu'on est en train de louer temporairement, des 2 entrepôts distincts pour venir à bout de faire la fabrication finale. Mais on va bâtir prochainement à Rouyn-Noranda. Fait qu'on est en acquisition de terrain présentement dans le parc industriel de Granada. On espère qu'on va l'avoir. J'espère parce que ma structure d'acier est déjà toute commandée. Mais j'avais pas le choix si je veux espérer bâtir cette année. Mais là, on va bâtir vraiment des locaux dédiés à MudWizard. Hey, c'est vraiment c'est génial. Puis avec de la cour, puis il faut pas. Ben, la croissance, c'est pas aussi facile que ça à gérer, hein? Ça fait que Puis en parlant de croissance, TechnoSub, vous êtes rendu à combien? TechnoSub, ben, on a franchi le chiffre magique du 100 millions l'année passée. On est rendu à 120 millions de chiffre d'affaires. Le plan, c'est d'aller à 200. On est très en mode acquisition présentement. Les acquisitions aux États-Unis nous ont fait grandir énormément. Et on est allé chercher de l'expérience, des synergies avec ces groupes-là qui pompent différemment. Tu sais, au Nevada, ça pompe différemment du Canada. On se l'était fait dire à l'époque, il y avait, je me souviens, Léon Gervais, qui était sur notre conseil d'administration, nous avait dit « Hey, les petits gars, vous allez voir, aux États-Unis, là, ils pompent d'une autre manière, à Nevada, tout ça. Là, ça fait que ils pompent avec des pompes du oil and gas. Donc, ça nous a fait découvrir des choses. Là, présentement, ces pompes-là, on en a mis à Canadien de Malartic, on en a mis au projet de Palmer en Ontario. Donc, on amène des nouvelles manières de faire ou différentes manières de faire qui sont un peu moins traditionnelles au pompage on est habitué d'avoir au Canada, là, présentement, grâce à l'acquisition de nouvelles divisions comme ça. Quand vous faites des acquisitions comme ça, puis tu dis que vous êtes en mode acquisition, comment que vous gérez l'image de... Tu sais, je vais rentrer un petit peu plus dans mon domaine, mais ça m'intrigue de voir, est-ce que vous faites une acquisition, puis les entreprises deviennent des TechnoSub ou ils gardent leur entité? Ils gardent leur entité, c'est la décision qu'on a prise. Par exemple, Miller Sales and Engineering, c'est depuis 1966. Monsieur Miller, c'était une sommité aux États-Unis dans le pompage minier. Il écrivait des livres que les ingénieurs apprenaient à l'école. Donc, on a décidé de garder ce nom-là. Par contre, on a tout le temps la référence à Division of TechnoSub Group. Ouais. Là, présentement, ce qu'on a fait depuis l'année passée, c'est on a le groupe TechnoSub. Donc, c'est l'entité plus corporative. Donc, groupe TechnoSub a TechnoSub pompage traditionnel à Rouyn, au Canada au complet. On a la division de Surimi Canada qui est à Boucherville où on s'occupe des centres de location. C'est des plus petites pompes pour le marché des Loutech de ce monde et United Rental, donc des pompes de construction. On a MudWizard, la nouvelle division. Puis on a les 2 autres divisions là, dans l'Ouest américain là, présentement. Là. Une chose qu'on pense quand on pense, en tout cas du moins moi, là, mais quand je pense à TechnoSub, c'est l'innovation. Puis je me dis, tu sais, vous respirez l'innovation, ça doit faire partie de votre culture, de votre ADN. Fait que je me dis, quand on commence à grossir comme ça, puis on a plusieurs employés, on a plusieurs divisions, est-ce que c'est quelque chose qu'on est capable de garder comme culture, de cette culture d'innovation-là? C'est un défi quand même. Puis je dirais présentement, on a les budgets pour le faire, on veut le faire et recruter, on a des décisions à prendre bientôt parce que présentement, en Abitibi, on essayait tout le temps de garder notre innovation là. Même si on était très, très en mode open innovation, nous autres, on fait beaucoup affaire avec des startups pour développer les produits. On aime ce modèle-là. Ça va plus vite. Mais ça nous prend quand même du monde. Puis là, présentement, c'est un défi. Et là, on est en réflexion. Est-ce qu'on en envoie une partie? Présentement, faut bâtir aussi j'ai assis du monde un par-dessus l'autre, là, présentement, dans les bureaux. On est en mode aussi construction. Donc, on va bâtir sur la montagne en arrière de TechnoSub des beaux bureaux modernes qui sont attractifs et tout ça pour cette catégorie, pour les ingénieurs, pour les ingénieurs de projet, mais aussi les ingénieurs à l'innovation et tout ça. Il faut se démarquer. Dans le recrutement, veut pas, là, c'est ça qui arrive. T'sais, on n'est pas... tout le monde de l'Abitibi, on n'est pas nécessairement en compétition de personne, mais quand vient le temps du recrutement, on l'est tous. Hein? Exactement. Et sérieusement, oui,
je pense, je suis un fervent défenseur. Je pense qu'il faut tout avoir une culture d'entreprise. Ça, on l'a. Mais ce qui nous manque, actuellement, c'est des belles facilités, de l'équipement. Tu sais, tu veux être bien à ton travail, tu vas avoir ton espace de travail avec... et ça, présentement, là, c'est plus difficile. La croissance, ça fait que ça a été très rapide, puis on ne l'a pas vu venir. Là, il faut vraiment reculer et se mettre là, ça coche au niveau des bureaux. Là. Puis quand je te parle de bureaux, là, je te parle que les gens aient vraiment des espaces. Avec le télétravail, là, à un moment donné, c'était la mode, tout le monde, c'était tout ouvert. Bien là, moi, je veux retourner avec des bureaux fermés pour chacun, mais des endroits où il y a du brainstorm. Tu veux le gym, tu veux la drive. Fait que c'est la drive pour les gars qui arrivent avec les bottes. Tu sais, on est là, présentement. Tu veux des locaux où tu vas pouvoir faire des activités. L'année passée, on a accueilli les festivals des musiques émergentes, le show de pick-up, ils sont venus dans notre cours. Ben, on veut pouvoir ouvrir ça. J'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Il faut que ça soit cool. Puis là, le gym qu'on veut bâtir, ben ça, on voit que ça pogne. Là, c'est au niveau du recrutement, des choses comme ça. Tu te démarques si tu as la culture, mais si tu as vraiment l'environnement de travail, en tout cas, on pense qu'on va recruter un peu plus, mais quand même, il ne faut pas se barrer. Tu sais, comme l'innovation présentement, regarde Ville-Saint-Laurent, la Chine, tu sais, c'est un gros pôle innovant là, dans Montréal. Ouais. Est-ce qu'on va s'ouvrir des bureaux là? Tu sais, aujourd'hui, avec Teams et tout ça, ça va bien. Là, on a appris avec la pandémie. C'est ça, vous l'avez vécu avec la pandémie, veut pas. Puis sûrement, est-ce que tout le monde est revenu temps plein chez TechnoSub ou vous avez encore des zones de télétravail? On offre quand même des horaires qui sont assez... on laisse les gens aller là-dedans. Donc, mais la majorité des gens sont tous revenus. Je pense que la différence versus quelqu'un, exemple, qui est à Montréal, c'est que nous autres, on est tout à 5 minutes du bureau. Fait que les gens ont besoin de venir pour garder. C'est important de garder la culture d'entreprise, le team spirit, qui est plus difficile quand tu es tout en télétravail. Par contre, le télétravail, c'est super. Si tu as des contraintes parce que ton enfant n'a pas d'école le matin et tout ça, reste l'avant-midi chez vous, puis sors ton laptop, puis on n'a pas de problème avec ça. On est très, très flexible là-dessus. Là. Je pense qu'aussi, pour attirer, que ce soit à cause de la pandémie ou pas, pour attirer la nouvelle génération, il faut changer. Là, c'est pas l'ancienne génération que tu rentres, tu fais du 9 à 5, il faut absolument que tu sois à l'heure, puis c'est plus ça, là, fait qu'il faut s'adapter, veut pas, là. Exact. Nous autres, on est assez flexibles dans les horaires. Des horaires, là, je pourrais pas toutes les décrire, on en a plusieurs, puis on s'adapte, puis ça me dérange pas si quelqu'un rentre à 6 heures puis il veut finir à 4 heures, comme ça me dérange pas si tu veux rentrer à midi puis finir à 9 heures. Si personne n'attend après toi, puis moi, en autant que la job est faite, là. Ah, absolument. Vous offrez des solutions clés en main à vos clients, fait que ça nécessite beaucoup de voyagement. Veut pas des solutions clés en main. On sort d'une pandémie. Est-ce que vous avez dû revoir votre modèle d'affaires par rapport à vos solutions? Pas tant que ça. On a sorti quand même pas si pire. On est allé. Il y a eu... moi, ça a été les 2 plus belles années, les 2 meilleures années de la vie de TechnoSub, la pandémie. Qu'est-ce qui a fait que ça? Ça a été fou. C'était plus quoi, là? C'était plus... C'est quoi votre best price, là? C'était, est-ce que vous pensez que vous êtes capable de nous aider à livrer? C'était ça, là, depuis 2 ans. C'est un vrai partnership, là. C'est du vrai partnership qu'on a eu, effectivement. Puis, je pense que tous nos clients sont conscients de la nouvelle logistique, chaîne logistique mondiale. Tout est plus compliqué. À date, on s'en sort bien, mais on a tout le temps réussi à livrer. Puis on a des gars qui ont pris l'avion puis qui se sont rendus dans les sites pour les projets quand même. Puis il y a eu des beaux projets qui ont émergé dans les 2 dernières années. Moi, nous autres, ça ne nous a pas arrêté du tout. Très peu. Peut-être le premier 45 jours là, que ça a parti, là, mais à part de ça, là, on était back on track assez rapidement. On a même fait notre acquisition au Texas pendant la pandémie. Et je suis allé dernièrement. J'avais été juste une fois. Okay. Après 1 an. Il était temps qu'on se sorte du formol puis qu'on passe la frontière puis qu'on y aille quand même. On aurait pu y aller avant. Aujourd'hui, je regrette un peu. Il y a eu un petit peu de peur là, au travers de tout ça. Là. Tu voulais pas être pogné là-bas, là, mais
on n'a pas arrêté bien, bien. Là. Ah, mais tant mieux, félicitations. Ouais. Comme dernière question, on parlait d'innovation tantôt, puis je me demandais, je pense que tu t'en as nommé plein, là, fait que ça se peut qu'il n'y ait pas d'autres choses, mais je me disais pour 2022, est-ce qu'on peut s'attendre à des nouveautés pour TechnoSub ou ModWizard? Puis je l'ai dans mes poches, puis tantôt, on travaille en Open Innov. Là. Ça, c'est mon petit chip, c'est mon petit tag qui contient 16 features, puis on va installer ça dans nos ponts, submersibles sous terre. Et tous les capteurs d'humidité, capteurs de vibration, tout ça. Et on travaille présentement avec 4 entreprises. Une qui nous a développé le tag, une qui fait la communication sous terre, une qui fait le tableau de bord et une qui fait la collecte, les algorithmes, toute la collecte data. Commencer à bâtir c'est quoi les problématiques qui sont vraiment rencontrées là, au niveau des pompes quand ils opèrent dans le submersible sous terre. Ce qui est la nouveauté, c'est qu'il y a beaucoup quand même dans les mines, la maintenance est très forte avec la communication puis le prédictif. Il y a beaucoup de puces, mais celle-là, qu'elle soit dans l'eau puis qu'elle soit accessible sur un écran là, à la surface, pour les minières. Là, présentement, on a à peu près 80 tags d'installer. Puis on voit nos pompes rouler. On a travaillé avec le CETRI, tout ça, il y a des pompes qui roulent là. Donc, on peut voir tout ça et bon, on commence à collecter de la data. Fait qu'on parlait d'Internet des choses, ben on est... C'est de la puissance, la donnée, là, si on peut la faire parler. Oui, ça fait que ça, c'est pas mal l'innovation qu'on mise beaucoup présentement. Là, on travaille là-dessus. Puis là, ben, on est dans le contexte du CIM, on fait notre série de podcasts, fait que j'imagine que c'est de ça beaucoup vous devez parler à votre kiosque présentement. Oui, on en a parlé pas mal, effectivement. Présentement, ce qui marche là, au kiosque, ben franchement, c'est ModWizard. Oui. ModWizard, ça suscite un engouement. On voit que c'est vraiment une problématique. Puis là, il y a des nouvelles lois. Les conseils d'administration vont être la loi 89 au Québec. Là, tu vas être imputé. Là, ça peut commencer à être dangereux. Les gouvernements commencent à serrer la vis au niveau du traitement des boues. On pense qu'on a le système, puis sérieusement, en bas, là, je suis surpris là, des calls qu'on a eu à la date, puis des rendez-vous qu'on a pour ModWizard. Ah, ben tant mieux. Les pompes, c'est assez conventionnel. Il y a beaucoup d'équipementiers de pompes là, quand même ici. Mais ModWizard génère beaucoup d'entrain présentement. La compétition doit vous regarder. Comment ça qu'il y a plein de monde à leur kiosque, eux autres? Ils offrent de la bière ou quoi? Je sais pas, mais il y a tout le temps quelqu'un qui vient à date. Fait que ça fait tellement du bien de serrer des mains, là. Ouais. Après 2 ans, là, je suis vraiment content d'être... On serre, on se désinfecte. On serre, on se désinfecte. Exact. Je le pognerai, là, c'est tout, là, mais c'est ça fait du bien de voir du monde. Ah, vraiment. Oui, je trouve que pendant contrairement à tous les shows qu'on a pu faire dans les 13-15 dernières années, bien, ce show-là, il est tellement humain. Oui. Les gens, ils nous... Ah, je sais pas. Il y a comme un côté... On est content de tous se voir, là. Je pense que c'est ça qui revient, là. Au cocktail 48e Nord, ben, il y avait les entreprises qui sont dans le pavillon du Québec, mais on s'est réunis avec les entreprises du pavillon de l'Ontario. Puis ça a été super. Puis c'était ça comme... j'ai fait un message au début, puis c'était ce que j'ai dit, puis j'ai vu... tous les visages des gens, hey, ça fait du bien d'être ici aujourd'hui, de serrer la main, de networker. Puis je voyais les têtes qui faisaient oui, c'était unanime. Là. Non, c'est parce que tu parles en anglais puis ils ne comprenaient pas. Ah, ça se peut. Non, mais c'est vrai, le cocktail était super. Là. Le trouble, c'est que je suis pas né du... On dit tout le temps, nous autres, on n'est pas né du bon bord de la frontière. Donc, ça a été bon quand même. Ah oui, c'est même super. Les autres se sont essayés de parler en français aussi. Ah oui. Ah non, c'est le fun de voir l'Ontario, le Québec ensemble. Puis les gens, le réseautage après, ben les gens, ils faisaient vraiment un effort de ne pas rester avec qui ils connaissaient. Ouais. Tout le monde faisait le tour de tout le monde. Ah non, c'était super. Là. C'est une belle organisation. Là. Oui, parce que effectivement, puis moi, j'ai découvert des entreprises. Tu sais, des fois, on se pose des questions. Il y a des entreprises qu'on peut faire des alliances qui sont dans notre cours. Ils sont pas loin, là. Des fois, on est porté à aller trop loin.
Puis on connaît pas, premièrement, rien que tous les équipementiers de la région, mais aussi du nord de l'Ontario. Puis après ça, Québec aussi, ben, l'ensemble du Québec, mais c'est pas loin. Là. Il y a moyen de faire c'est ça que ça sert à ce show-là, je pense. Exactement. C'est pas juste les clients non plus. Là. Ben, merci, Eric. C'était pas trop difficile, Non, ce beau podcast-là. Merci, ça fait plaisir.